Messieurs les membres du gouvernement de la République togolaise, Madame la directrice de l'autorité routière du Mali, présidente du groupe focal Afrique de l'Ouest, de l'Association des fonds d'entretien routier africains, Monsieur le représentant du président de l'Association des fonds d'entretien routier africains, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de l'administration, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains, GFAO-AFERA. Nous ne saurions commencer cette réunion sans la placer sous le signe de la protection divine. À cet effet, Mesdames et Messieurs, avec votre permission, avant toute chose, nous vous prions de vous lever pour la prière de circonstance qui sera prononcée par Madame Marie-Madeleine Apédo de la chorale Avenir de l'Université de Lomé, que nous invitons à rejoindre le public. Mettons-nous en présence du Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour la vie que tu nous as accordée ce matin. Nous voici réunis ici pour la 10e réunion du problématique de financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO et problématique de la durabilité de la route pour un entretien régulier et de qualité. Nous évoquons ton Esprit Saint de nous assister, de venir siéger au milieu de nous, que toutes les décisions qui seront prises ici présents, que tous les pays réunis puissent agir selon ces décisions pour le développement de notre Afrique de l'Ouest. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous remercions Madame Marie-Madeleine Apédo et la chorale Avenir de l'Université de Lomé pour la prière qu'elle a prononcée. Nous devons rendre un hommage mérité à cette terre qui nous accueille, la terre togolaise, qui nous offre également sa légendaire hospitalité. À cet effet, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons encore une fois à vous lever pour l'hymne national qui sera chanté par la chorale Avenir de l'Université de Lomé. Qui porteront sur deux problématiques essentielles. La première est celle du financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO. Et la deuxième est celle de la durabilité de la route pour un entretien régulier et de qualité. Il s'agit, comme vous l'aurez sans doute noté, de problématiques assez importantes car si le développement passe par la construction de routes, le développement durable passe par la construction et l'entretien des routes. Voilà, Mesdames et Messieurs, résumé l'esprit dans lequel ces assises sont organisées. La présente cérémonie d'ouverture sera essentiellement marquée par les interventions respectives du directeur général de la SAFER Togo, de la directrice générale de l'autorité routière du Mali, qui est en même temps présidente du GFAO, et du ministre togolais des infrastructures et des transports. À présent, nous avons le plaisir d'inviter Monsieur Abima Ouchancha, directeur général de la SAFER, pour prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, Messieurs les ministres,
Monsieur le conseiller auprès du président de la République, chargé des infrastructures, Madame la présidente du groupe focal Afrique de l'Ouest de la FERA, Monsieur le représentant du président de l'Association des fonds d'entretien routier africains, Messieurs les présidents des conseils d'administration des fonds d'entretien du groupe GFAO, Messieurs les directeurs généraux des fonds d'entretien routier du groupe GFAO, Mesdames et Messieurs les représentants des fonds d'entretien du groupe GFAO, Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Infrastructures et des Transports, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs services, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats des conducteurs et des transporteurs, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des consommateurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de la Société autonome de financement de l'entretien routier, Fonds d'entretien routier du Togo, pour souhaiter à vous tous ici présents la très cordiale et chaleureuse bienvenue dans ce magnifique salle de l'hôtel de février pour la cérémonie d'ouverture de la 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains AFERA. À vous, chers collègues venus des pays fonds, des fonds du GFAO, je veux citer le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone. Je souhaite particulièrement un agréable séjour à Lomé, capitale du Togo. Ne manquez surtout pas de profiter à suffisance de la gaieté légendaire de notre belle capitale Lomé. Faites-y comme chez vous. Et à vous tous, partenaires et amis de la SAFER, j'adresse ma très sincère gratitude d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie solennelle d'ouverture de notre rencontre. Cela témoigne bien encore de votre engagement constant au service du bien-être de nos populations à travers l'attention que vous accordez aux activités de la SAFER. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, pour la clarté des communications au niveau de nos invités, de présenter un aperçu de l'Association des fonds d'entretien routier africains AFERA et de son groupe focal Afrique de l'Ouest, GFAO, au nom desquels nous sommes réunis ici en ce jour. En effet, l'AFERA est une association à but non lucratif qui rassemble 34 institutions en charge du financement de l'entretien routier établi en Afrique. Elle a été mise en place à Libreville en décembre 2003 et a pour objectif, entre autres, de développer un réseau d'échange d'expériences et d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique, de favoriser la promotion et le renforcement des liens entre les fonds africains d'entretien routier. Elle a créé en son sein des groupes focaux par zone géographique afin de rapprocher les membres d'une même zone géographique et faciliter la gestion des questions spécifiques à la zone. Et aussi de faciliter également la coordination des activités avec le bureau exécutif de l'AFERA. Les groupes focaux, au nombre de 4, ont été constitués en 2006, dont le groupe focal Afrique de l'Ouest, GFA. Pour rappel, le Fonds d'entretien routier du Togo, qui a connu des mutations successives, notamment depuis le FED, la CAPER et aujourd'hui la SAFER, a été membre fondateur de l'AFERA. L'honneur était revenu au Togo d'assurer la présence de l'AFERA au sein de son premier bureau exécutif. Cette charge est revenue à notre compatriote, M. Amouzou Guénou, présent dans cette salle. Mesdames et messieurs, la route
est l'un des facteurs principaux de la mobilité des populations, de l'amélioration des échanges commerciaux et culturels inter-États. Sa préservation fait partie des enjeux socio-économiques majeurs de tous les pays à l'instar du Togo. C'est ainsi que, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement du Togo a initié un vaste programme de relance de l'économie nationale en s'appuyant fortement sur la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Ces efforts suffisamment coûteux se poursuivent et consolident davantage le développement de la route pour laquelle il est indispensable qu'un entretien régulier en soit garanti afin de lui assurer une durabilité certaine dans le temps. C'est pourquoi la problématique de la maîtrise des ressources nécessaires et pérennes pour financer l'entretien routier de nos réseaux construits à coût de milliards de nos francs se pose en priorité absolue à tous les fonds et en appel à la mobilisation de tous les acteurs. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité à ceux qui ont pris l'initiative de mettre en place la FERA et ses groupes focaux qui offrent aujourd'hui un cadre privilégié de partage des succès et des causes des échecs. Un cadre privilégié de mutualisation des savoir-faire des différentes administrations des fonds d'entretien routier de notre continent. L'exemple de la FERA et de ces groupes focaux concourt à l'efficacité des plaidoiries des fonds auprès des gouvernements, car aucun fonds ne peut réussir sa mission sans un accompagnement effectif et dynamique de son gouvernement. La reconnaissance prochaine de la FERA en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine renforcerait davantage ce cadre. Mesdames et messieurs, pendant 3 jours, nous, participants, allons débattre des questions les plus essentielles, voire existentielles, de nos fonds d'entretien routier. Il s'agira pour nous de scruter en partage les défis relatifs à la mobilisation des ressources suffisantes et pérennes pour l'entretien routier, à la sécurisation de ces ressources, à l'autonomie des fonds, au système commun de comptabilisation des opérations des fonds du groupe GFA, à la qualité de l'entretien, à la prévention des dégradations prématurées de nos routes et à la sécurité routière. Je reste très confiant quant au bon déroulement de ces assises et à la qualité des résolutions qui ressortiront. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma sincère reconnaissance au président de la République pour sa politique de développement de la route et son engagement à garantir son entretien régulier par la création du fonds d'entretien routier de deuxième génération, doté d'autonomie administrative et financière dénommée la Société autonome de financement de l'entretien routier. J'invite également tous les acteurs du secteur de la route des pays du groupe focal GFAO à renforcer leur soutien aux différents fonds afin de faire de ces fonds des instruments à même de garantir la durabilité de la route. Je tiens également à remercier l'ensemble des autorités qui se sont imposés le devoir d'être présentes à l'ouverture de cette importante réunion en guise de nous rassurer de leur accompagnement quant à la mise en application des résolutions qui seront prises. Au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, j'exprime ma sincère gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de la présente 10e réunion des fonds d'entretien routier du groupe focal Afrique de l'Ouest de la FERA et souhaite plein succès aux travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous remercions M. Atouté Arima Uchoncha, directeur général de la SAFER Togo, pour son intervention qui nous a permis de nous replonger dans l'historique de la FERA et qui a également affirmé que Lomé offrait le cadre idéal pour réfléchir assez suffisamment sur les problématiques qui sont au cœur de ces travaux.
comme il l'a dit, cette 10e réunion du GFAO de la FIRA est une occasion de partage, d'échange, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Tout comme la musique qui est une occasion de partage de sensations et de messages. C'est pourquoi, au cours de cette réunion, nous avons accordé une place à la culture dont la musique est l'une des manifestations, en vous proposant d'écouter la prestation d'une cantatrice d'opéra qui se nomme Madame Clémentine Aïfouni. Nous écoutons Madame Clémentine Aïfouni avant la prochaine intervention. Merci. He's got the whole world in his hands. À l'accompagnement en parole. He's got the sun and the moon in his hands. He's
applaudissements nourrissants constituent en eux-mêmes le témoignage du talent de la cantatrice d'opéra, Madame Clémentine Ayefouni, dont nous avons apprécié la prestation. Nous allons continuer avec les interventions et à présent nous allons inviter Madame Nala Koïté, directrice générale de l'autorité routière du Mali, présidente du groupe focal Afrique de l'Ouest de la FERA, à rejoindre le pupitre pour son intervention. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, Messieurs les ministres, Monsieur le conseiller auprès du président de la République chargé des infrastructures, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur le secrétaire général du ministre des Infrastructures et des Transports, Messieurs les membres du cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère des Infrastructures et des Transports, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants du Conseil d'administration des fonds d'entretien routier, Monsieur le directeur général de la Société anonyme de financement de l'entretien routier SAFER du Togo, Messieurs les directeurs généraux des fonds d'entretien routier du groupe focal Afrique de l'Ouest de la FERA, Mesdames et Messieurs les membres des délégations ayant fait le déplacement de Lomé, honorables invités en vos grades et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la tenue de la 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, à Lomé, en République sœur du Togo, après la 9e tenue à Conakry du 27 au 30 septembre 2016. Je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, d'avoir bien voulu accepter de rehausser de sa présence la présente cérémonie d'ouverture. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, nous avons conscience de vos agendas très chargés, des nombreuses tâches qui sont les vôtres. Voilà pourquoi votre présence ici est un témoignage fort de la place qu'occupe pour vous le développement des infrastructures routières dans nos différentes économies en Afrique et particulièrement dans le cadre de l'intégration sous-régionale que nous voulons une réalité dans la zone CEDEAO en particulier et l'Afrique de l'Ouest en général. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, honorables invités, l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, a été créée en 2003 à Libreville, au Gabon. Elle a son siège à Yaoundé, au Cameroun, et compte aujourd'hui 34 pays membres. C'est un réseau de partage de connaissances, d'échange d'expériences et de diffusion de bonnes pratiques, tout simplement un outil d'intégration africaine et sous-régionale. Elle comprend 4 groupes focaux régionaux chargés de favoriser l'échange d'expériences entre les membres d'une même zone géographique et de faciliter la coordination des activités avec le bureau exécutif de l'AFERA. Il s'agit des groupes focaux de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, honorables invités, le groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA GFAO compte 11 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Il s'est fixé comme objectif d'adhésion des 15 pays qui comptent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, voire de toute l'Afrique occidentale. C'est pourquoi des démarches ont été entreprises auprès des autres pays de la CEDEAO non encore en membres. Ainsi,
que la Mauritanie pour leur adhésion à notre association. Depuis la 9e réunion du GFAO tenue en septembre 2016 à Conakry, notre groupe a affiché une ferme volonté de mutation profonde. C'est ainsi qu'elle se propose de consolider à Lomé les bases de la mise en place d'un secrétariat permanent avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire du fait de la proximité de cette capitale avec plusieurs institutions internationales. Aussi, l'adoption définitive du règlement intérieur amorcé à Conakry et la détermination d'une cotisation annuelle donneront un nouvel envol à notre groupe. Si les efforts de chacun ont permis d'atteindre une telle avancée, il me plaît au nom de notre groupe de remercier vivement M. Souleymane Traoré, président de l'AFERA, directeur général du Fonds d'entretien routier de la Guinée, et M. Marciano Mendes, ancien directeur exécutif du Fonds d'entretien routier de la Guinée-Bissau, qui n'ont managé aucun effort pour nous offrir le règlement intérieur du GFAO. S'agissant du cahier de charges, il est l'œuvre de M. Abdul Karim Kaloko, ancien vice-président du GFAO et ancien directeur général du Fonds d'entretien routier de la Sierra Leone. C'est vous dire que la rencontre de Lomé sera le départ d'une heure nouvelle pour notre groupe. La présence massive de ses membres à la présente réunion de Lomé et le niveau élevé des délégations montrent combien nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et des attentes immenses des usagers de la route et surtout celles de nos autorités politiques. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, honorables invités, les réformes qui ont conduit à la création des fonds d'entretien routier, dont les noms varient d'un pays à l'autre, leur ont fixé des objectifs qui sont mobiliser des ressources pérennes et suffisantes, assurer une gestion comptable financière et transparente des ressources et soutenir la promotion des PME par des délais de règlement plus courts possibles. Dans la plupart de nos pays membres, les objectifs de recettes se sont considérablement améliorés. Les audits financiers et techniques auxquels nous sommes tous soumis montrent que la gestion des ressources est saine, transparente et porte l'essentiel et irréprochable. La qualité de la gestion des fonds d'entretien routier associés au court délai de règlement des fournisseurs explique l'engouement des PME à participer aux appels d'offres dont le financement est assuré par le fonds d'entretien routier. Nous nous réjouissons des performances, mais nous n'en sommes toutefois pas pleinement satisfaits parce qu'il reste beaucoup à faire. En effet, le niveau de service qu'offre le réseau routier dans nos pays n'est pas encore à hauteur de souhait. Il est donc urgent et nécessaire de revoir le niveau de redevance d'usage routier à la hausse, tout comme celui des quotas alloués dans les différents budgets afin d'améliorer le niveau de revenus permettant d'assurer un entretien adéquat répondant à nos besoins réels. C'est pourquoi, durant les 3 prochains jours, la problématique de financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO, qui est le thème de la réunion, sera au cœur des réflexions avec 2 sous-thèmes qui sont le défi de la diversification et de la sécurisation des ressources et la nécessité de garantir la contrepartie du financement des travaux d'entretien routier. La qualité des travaux, qui est un enjeu majeur des fonds d'entretien routier, occupera une place de choix grâce à son sous-thème sur la problématique de la durabilité de la route par un entretien régulier et de qualité. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, honorable invité, réseau d'échanges d'expériences et d'informations sur la pratique de financement de l'entretien routier, l'AFERA peut contribuer à trouver à l'épineuse question de l'insuffisance des ressources
affectés à l'entretien routier des solutions pérennes et permettront d'éviter les erreurs du passé. C'est pourquoi sa reconnaissance très prochaine en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine nous offrira multiples opportunités de financement. Cependant, quelles que soient les ambitions des fonds d'entretien routier, notre succès résultera de la volonté politique de nos plus hautes autorités. C'est pourquoi nous vous exhortons, messieurs les ministres, à nous accompagner. Nous savons que cet accompagnement n'a jamais failli, mais nous vous demandons qu'il soit renforcé et consolidé. Chers collègues, l'extension de la modernisation des réseaux routiers impose au Fonds d'entretien routier de relever 2 défis majeurs qui passent par l'accroissement des ressources pour tenir compte également des nouvelles routes réservées et reversées dans l'entretien routier et l'utilisation efficiente des réseaux disponibles. Je souhaite que ces préoccupations ne soient pas perdues de vue lors de nos travaux. Je ne saurais finir mes propos sans demander bien respectueusement à Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports de bien vouloir être notre porte-parole pour exprimer aux autorités togolaises, notamment à son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, pour notre sincère gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé, pour toutes les commodités offertes depuis notre arrivée à Lomé. Nous leur disons un très grand merci. Pour moi particulièrement, c'est spécifique. Monsieur le ministre, on m'a logé dans un hôtel qui s'appelle les 2 février et je suis né le 2 février. Donc je suis chez moi. Après. Nous remercions Madame Nana Koité, directrice générale de l'autorité routière du Mali, présidente du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA, pour son allocution. Mesdames et messieurs, avant cette allocution, nous avons eu l'occasion d'écouter la prestation de Madame Clémentine Ayefouni. Cette prestation a consisté à nous livrer 2 morceaux. Et comme il n'y a jamais 203, nous allons, avant le discours qui sera prononcé par Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports, écouter encore une fois Madame Ayefouni. Vos acclamations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous remercions la cantatrice d'opéra, Madame Ayefouni Clémentine. À présent, nous avons l'insigne honneur d'inviter Monsieur Misao Nyamfam, ministre des Infrastructures et des Transports de la République togolaise, à prendre la parole pour son discours d'ouverture. Avant d'entamer
mon message, je voudrais, en votre nom, saluer la présence ici du ministre Amoussou Guénou Assiba, ancien président de l'Association des fonds d'entretien routier africain. Monsieur le ministre, vous avez, avec vos anciens collègues, bâti une maison pour les générations futures que nous représentions à l'époque. Nous y voici avec vous à vos côtés. Et merci pour tout le que vous avez fait. Monsieur le ministre et chers collègues, membres du Conseil de surveillance de la Société autonome de financement de l'entretien routier, Monsieur le ministre Amoussou Guénou Assiba, membre de la Cour des comptes, premier président de l'Association des fonds d'entretien routier africains, Monsieur le président de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, Madame la présidente du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'AFERA, Monsieur le président du conseil d'administration de la Société autonome de financement de l'entretien routier, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Société autonome de financement de l'entretien routier, Monsieur le secrétaire permanent de l'Association des fonds d'entretien routier africains, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Messieurs les responsables des groupes focaux de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le directeur de la SAFER, Messieurs les membres, Messieurs les anciens membres du tout premier conseil d'administration de la SAFER, Mesdames et Messieurs les représentants des usagers de la route, distingués invités, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, chef de l'État, du gouvernement et du peuple togolais, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à Lomé, qui s'honore encore une fois d'habiter une réunion de haut niveau. Ici, la 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Mesdames et Messieurs, votre présence à Lomé pour prendre part à cette réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des fonds d'entretien routier africains témoigne de l'intérêt que vous portez à l'état de santé de nos infrastructures routières. Je voudrais adresser mes remerciements au président de la République qui a permis la tenue des présentes assises. Mesdames et Messieurs, chers participants, le développement d'un système de transport efficace, fondé sur un réseau d'infrastructures correctement exploitées et entretenues, constitue une condition sine qua non du progrès économique. Nul n'ignore que la construction d'une route appelle son entretien. Et c'est dans le souci d'assurer un entretien efficace de nos routes que le Togo a mis en place en 2011 un fonds d'entretien routier de deuxième génération en le dotant de ressources beaucoup plus importantes afin de le rendre plus efficace. Et après les expériences en 2003 avec la création du fonds d'entretien routier, le FER, et de 2007 avec la compagnie autonome des péages et d'entretien routier en remplacement du fonds d'entretien routier. Le contexte économique et financier, marqué par les difficultés de mobilisation de ressources suffisantes, aussi bien en interne qu'externe, pour le financement de nos économies, conduit à des coupes des budgets consacrés à l'entretien des routes. Au regard donc de cet environnement économique de nos États, il est peu probable
que les budgets consacrés à l'entretien des routes connaissent une hausse satisfaisante dans un avenir proche. Il s'avère donc impératif de rechercher des voies alternatives pour permettre aux fonds d'entretien routier d'assumer pleinement leur mission. Je voudrais à cet égard préciser que pour l'année 2019, il faudra, pour le maintien en bon état de praticabilité de nos routes au niveau du Togo et pour en toute saison, il faudra environ 35 milliards de francs CFA pour assurer le financement des travaux. Et les perspectives, dans le meilleur des cas, nous ne pourrons mobiliser que entre 22 et 25 milliards de francs CFA. Donc, vous comprenez que votre mission est très importante, surtout dans le cadre de la recherche des ressources additionnelles pour renforcer les capacités des fonds d'entretien routier en Afrique. C'est pour cela que je salue votre initiative de vous retrouver en une association des fonds d'entretien routier dont le groupe Afrique de l'Ouest est membre pour mieux partager vos expériences afin de rendre plus résilients les fonds d'entretien routier pour ainsi faire face à la problématique du financement de l'entretien routier dans les pays du GFAO, répondant ainsi aux préoccupations de l'heure en matière de recherche de ressources additionnelles. Mesdames et messieurs, pendant 3 jours, vous aurez à mener des réflexions sur plusieurs points, entre autres le développement d'un réseau d'échange d'expériences et d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des fonds eux-mêmes. La promotion de la bonne administration des fonds d'entretien routier, la promotion d'un partenariat public-privé efficace en vue d'assurer les meilleures conditions de mobilisation des ressources destinées à l'entretien routier et enfin l'assurance à moyen terme de la pérennité et du développement harmonieux des fonds d'entretien routier. Je ne doute donc pas de votre capacité à trouver des pistes concrètes qui pourront permettre d'assurer la pérennité des ressources financières suffisantes pour garantir un entretien régulier et accroître ainsi le niveau de praticabilité de routes et de les rendre plus sûrs. Ne dit-on pas souvent qu'un entretien routier régulier et préventif des chaussées est toujours plus économique pour un maître d'ouvrage qu'un entretien curatif et tardif? À cet égard, je voudrais vous exhorter à pousser plus loin vos réflexions en impliquant le rôle des petites et moyennes entreprises dans la réalisation des travaux. Leur rôle, à mon avis, n'est pas négligeable. Elles jouent plutôt un rôle crucial pour assurer une longue vie à nos routes et une utilisation efficace et efficiente des ressources disponibles. Le tout n'est pas de disposer de fonds suffisants pour l'entretien des routes. Il est encore plus important et même indispensable que les travaux soient exécutés avec la qualité et dans les règles de l'art. La question, donc, est de savoir quelles mesures prendre à ce niveau pour que les PME soient des partenaires sûrs afin d'éviter le gaspillage des ressources qui sont mises à leur disposition et à la disposition des fonds d'entretien routier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les fonds d'entretien routier sont des agences et que toutes les ressources, même les redevances d'usage de la route font partie des fonds, des ressources mises à la disposition des fonds d'entretien routier pour assurer leur mission. Donc, il est très important de la gestion que nous évitions dans l'entretien routier des gaspillages de ressources avec des retards dans l'exécution des travaux, avec la mauvaise qualité de l'exécution des travaux que nous connaissons pratiquement dans tous nos pays
et qui sont source de contestation tous les jours par les usagers de la route. C'est tout juste un horizon que nous vous invitons à explorer dans vos rencontres futures. En ce qui concerne l'entretien routier au Togo, le gouvernement accorde une attention toute particulière pour la qualité de service du réseau routier national, pour que la qualité de service du réseau routier national soit pérenne. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis la mise en place de la SAFER, les ressources n'ont cessé d'augmenter, malgré les difficultés, pour que ces actions soient plus visibles en matière d'entretien sur tout le réseau national, tant sur les voies revêtues que les voies non revêtues. Mesdames et messieurs, il s'agit aujourd'hui de mutualiser vos expériences, vos connaissances et votre savoir-faire pour relever les défis qui se dressent sur le chemin de l'entretien routier dans nos différents pays. Je reste convaincu que durant ces 3 jours, vous aurez un grand travail à abattre. Je voudrais donc vous inviter à de bons et fructueux échanges, desquels découleront des recommandations pertinentes pour l'élaboration des stratégies pour de meilleures perspectives et pour permettre au fonds d'entretien routier de mieux répondre aux attentes des usagers de la route. Vos échanges et débats devront donc être guidés par le seul souci de faire des fonds d'entretien routier africains, chaque jour qu'ils passent, des expériences réussies de nos gouvernements respectifs. En marge de vos travaux, je voudrais quand même vous inviter à ménager votre emploi du temps, votre temps de séjour à Lomé pour des moments de détente et de découverte des charmes de cette ville. La capitale togolaise à l'hospitalité légendaire. Tout en formulant mes vœux que vos travaux soient couronnés de succès, je déclare ouverte la 10e réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest de la FERA. Je vous remercie pour votre présence. Nous remercions M. Lissao Niofam, ministre togolais des Infrastructures et des Transports, pour son discours d'ouverture qui nous permet de saisir la volonté du gouvernement togolais d'œuvrer au sein de la GFAO parce que les défis en matière d'entretien routier soient surmontés. Mesdames et messieurs, nous venons ainsi d'arriver à la fin de la cérémonie d'ouverture. Juste après, vous êtes invités à la photo de famille qui aura lieu à la sortie de cette salle et ensuite à un cocktail qui est offert au sein de l'hôtel de février, au niveau du hall, du côté droit précisément. Les hôtesses vous indiqueront cet endroit. Les travaux reprendront dans 30 minutes au niveau de la salle qui rend de l'hôtel de février. Les hôtesses seront également à votre disposition pour vous indiquer cette salle. Nous vous remercions.